Bonjour French lovers. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une distinction subtile du français qui pose problème à des étudiants même avec un niveau avancé. Il s'agit de la distinction entre le mot « an » et le mot « année ». « An », mot masculin, « année », mot féminin, veulent dire exactement la même chose et pourtant s'utilisent chacun dans des expressions différentes et ne sont pas interchangeables la plupart du temps. Autrement dit, on doit utiliser « an » dans certains cas et « année » dans certains cas. Mais quand? Pour beaucoup de Français natifs, les choses se font instinctivement et on ne sait pas trop quelle est la règle. Pourtant, il y a des règles. La règle qu'on va trouver dans la plupart des livres de grammaire est la suivante. Année exprime une durée, un écoulement de temps, alors que an est davantage un repère chronologique, une unité de temps. Pour moi, cette règle est trop abstraite et elle ne va pas vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner des cas concrets dans lesquels on utilise an et pas année, premier point, année et pas an, deuxième point, et quelques expressions dans lesquelles on peut utiliser les deux mots. Donc, premier cas, les cas où on utilise an et pas année. Il y a plusieurs situations. Première situation, quand on utilise un chiffre, un nombre, pour donner un âge, l'âge de quelqu'un, son propre âge, ou pour exprimer une durée. Mon frère a 30 ans, ma nièce a 6 ans. Dans 3 ans, j'aimerais voyager au Canada. Il y a 2 ans, je vivais en France. Deuxièmement, après certains mots qui sont automatiquement suivis de an plutôt que année. Par exemple, tous les. Tous les ans, je voyage à l'étranger. Toutes les années, ça peut se dire, mais ça sonne un petit peu moins naturel. Avec le mot « part » également. 3 fois par an, je pars en vacances. Enfin, dernière situation dans laquelle on utilise « an » plutôt qu'année, pour se référer à une année précise. Par exemple, l'an 2000 dans le passé, l'an 2080 dans le futur. On aura tendance à dire l'an plutôt que année. Voici maintenant les situations où on utilise année et pas an. Il y a plusieurs cas. Premier cas, le plus important, dès qu'on qualifie l'année avec par exemple l'aide d'un adjectif qualificatif, on utilise systématiquement année. Une bonne année, une excellente année. Ça a été une année difficile. Attention, cette règle s'applique même si on a un numéro ou alors l'expression tous les. C'est-à-dire si on a une expression qui normalement appelle le mot en, dès qu'on ajoute un adjectif qualificatif, c'est forcément année. Par exemple, les Jeux Olympiques sont dans 2 ans. 2 est un numéro, il n'y a pas de qualificatif, on utilise en, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si je dis il faudra attendre 2 longues années pour regarder les Jeux Olympiques, j'ai ajouté un qualificatif, l'adjectif longue. Je ne peux pas dire en, je dois utiliser le mot année, même s'il y a le chiffre 2. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, devant un adjectif possessif, mon, ton, 2008, ça a été vraiment mon année, j'ai tout réussi, mon année, ou alors un adjectif démonstratif, cette année. Cette année, je vais aller au Mexique. Troisième cas, devant ce qu'on appelle les déterminants, qui sont des mots comme chaque, combien, quelques, plusieurs ou beaucoup de. Par exemple, chaque année, j'oublie l'anniversaire de mon père. Dans quelques années, tu seras majeur. Combien d'années
a duré la Seconde Guerre mondiale. Chaque, quelque, combien, plusieurs, beaucoup de sont automatiquement suivis de années et pas de ans. Enfin, devant les nombres cardinaux. Les nombres cardinaux, c'est premier, deuxième, troisième, cinquième, centième. Par exemple, c'est la deuxième année que je vis à Madrid. Donc, nombres cardinaux automatiquement suivis de année. Enfin, dernier cas dans lequel on utilise année plutôt que an pour se référer à une série d'années. Par exemple, une décennie, les années 80, les années 70, les années 2000. Comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de cas dans lesquels on utilise année que an. Enfin, la dernière situation, c'est la situation dans laquelle on peut utiliser soit an, soit année. Il y a quelques expressions dans lesquelles les deux mots sont interchangeables. Par exemple, l'année prochaine, on peut aussi dire l'an prochain. L'année dernière, on peut aussi dire l'an dernier. Pour moi, les deux sonnent aussi français l'un que l'autre. Ou encore, pour parler du nouvel an. Le 1er janvier, c'est le nouvel an. On dit aussi la nouvelle année. On souhaite, le 1er janvier, la nouvelle année. Pour résumer, on utilise en devant les chiffres pour dire tous les, pour dire par, mais seulement s'il n'y a pas d'adjectif qualificatif pour qualifier l'année. Dans ce cas-là, ce sera année et pas an. On utilise année et pas an quand il y a un adjectif qualificatif, devant un adjectif possessif, ton année, devant un adjectif démonstratif, cette année, devant les déterminants chaque, quelque, plusieurs, beaucoup de ou combien. On utilise également année devant les cardinaux, premier, deuxième, ou pour exprimer une série d'années comme une décennie. Enfin, il y a quelques expressions, la nouvelle année, l'année prochaine, l'année dernière, dans lesquelles on peut également utiliser le mot en. Attention, dans ce cas-là, l'adjectif, s'il y en a un, sera au masculin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos qui vont s'adresser à des étudiants ayant des niveaux différents. Cette vidéo s'adressait davantage à des étudiants avec un niveau avancé ou intermédiaire. Il y aura aussi des vidéos pour débutants. Je vous rappelle que je travaille également sur un site, My French Self, sur lequel je vais mettre en ligne une série de podcasts en français avec leur transcription. Enfin, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, My French Self. French Lovers, je vous dis à bientôt.